Oui, c'est par la grâce de Dieu que nous nous présentons devant vous ce matin, chers auditeurs de l'émission La Voix de celui qui crée dans le désert. Chers auditeurs, nous vous saluons dans la grâce parfaite de Dieu. Tel que vous l'avez su. Oui, c'est l'émission La Voix de celui qui crée dans le désert qui se passe tous les lundis matins. Chers auditeurs, pour avoir nos messages, si vous allez sur les télégrammes, sur les YouTube, sur WhatsApp, ou bien sur Facebook, nous avons nos adresses là-bas. Très chers auditeurs, vous aurez nos émissions. Tel que vous le savez, baissez la tête, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est par la parole que vous avez créé les cieux et la terre. Éternel Dieu Tout-Puissant, vous n'avez pas changé. Nous prions ce matin que quiconque croira en cette parole, au travers de cette parole, que leur vie change, que leur connaissance change. Et lâchez leur connaissance à toi, leur lien avec toi. Nous nous élevons dans leur vie. Permettez à ce que toute la gloire soit donnée. Afin que le programme de ce matin, Seigneur, puisse communiquer la vie à quelqu'un. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Oui, chers auditeurs, auditrices de l'émission La Voix de celui qui crée dans le désert. Nous allons toucher à 3 tests rapidement ce matin. Le premier test, c'est dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, et verset 8. Et deuxième test, se trouve dans Éphésiens chapitre 2, verset 4. Et le dernier test se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13. Chapitre 13, du 4e verset jusqu'au 5e verset. Oui, chers auditeurs, auditrices de la voix de celui qui crée dans le désert. Dans le premier test, oui, nous avons compris que Paul a étudié le comportement de Dieu. Il a étudié les comportements de Dieu. Oui, les faits de Dieu. Et il a conclu ceci, que Dieu, il est vraiment amour. Que Dieu est amour. Parce qu'il a vu ses faits. Et ça l'a poussé à appeler Dieu amour. Parce que certains attributs de Dieu ont fait que Paul a fini par faire cette conclusion que Dieu, il est amour. Dans Éphésiens, il dit également que Dieu, il est rempli d'amour. Il est riche en amour. Il dit que Dieu, il est grand en amour. Et il a montré cet amour envers toi et moi. Très chers auditeurs, le plus souvent, oui, on dit souvent que l'amour, on ne peut pas l'expliquer. Parce que quand l'amour saisit quelqu'un, il fait les choses comme celui qui ne se contrôle plus. Il fait les choses, on se demande, mais est-ce qu'il est normal? Vous me regardez un peu. Comment peut-on l'expliquer?
Regardez un peu, la personne ne fait que te faire de mauvaises choses, t'énerver, mais toi tu continues à lui faire du bien. Bien-aimé, le Seigneur va nous amener à ce niveau. L'éternel Dieu va nous amener à ce niveau. Parce que Dieu, il est en nous. Il ne peut pas être en nous. Et nous aurons les comportements du diable. Non. N'oubliez pas. La voix de celui qui crie dans le désert, il a un objectif, bien-aimé. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir maintenir les gens? Pour que nous soyons prêts pour entrer dans le royaume de Dieu. Très chers auditeurs, auditrices de la voix de celui qui crie dans le désert. Dieu ne peut pas être dans la vie de quelqu'un. Il y aura encore les comportements du diable dans la vie de celui. Nous ne voulons pas décortiquer les comportements du diable. Mais nous voulons souligner les comportements qui prouvent que Dieu est amour. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'amour de Dieu, oui, c'est cet amour qui a poussé Dieu à offrir cet amour, son fils pour nous. Et pas cet amour. Il voit quelqu'un qui est parti faire, peut-être tuer son prochain, faire quelque chose de mauvais, il revient, le Seigneur le laisse, il dort correctement et il se réveille encore. Celui qui a pris son frère en adversité, ce dernier, il le protège également. Et lui donne encore le pain quotidien. Ce Dieu qui dort, il donne, il te demande en retour et on refuse encore. Toutes ces choses. Lui qui a refusé, qui a interdit l'adultère, la fornication, il voit d'autres poser ses actes, mais il leur accorde encore la vie. Regardez un peu ici. Combien de fois ce Dieu, notre Dieu, il est riche en amour. Voici ce que l'amour dit. Si tu aimes quelqu'un, tel que la parole de Dieu nous le recommande, oui, le Seigneur nous recommande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça veut dire que nous ne devons pas dire que oui, nous aimons telle personne, mais nous n'aimons pas cette telle personne. C'est vrai, il y a amour dans amour. Nous sommes en train de parler sur l'amour entre frères et sœurs. Chers bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien. La Bible nous souligne également, tel que Paul nous dit ici. Il dit Dieu, ce qui l'a amené à dire qu'il est amour, c'est parce que Dieu est patient. S'il est patient, s'il n'était pas patient et devait rendre la monnaie à chacun tel que ces personnes, combien de personnes pourra être incroyables? Combien de personnes pourront être incroyables? Vous-même regardez le Paul dit ceci. Dieu, Dieu ne prend pas en erreur celui qui est en train de commettre une faute. Dieu n'est pas orgueilleux. Bien-aimé, Dieu n'est pas orgueilleux. Dieu n'est pas orgueilleux. Oui, le fait qu'il est amour,
Ça fait qu'il n'est pas orgueilleux. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la parole continue de nous souligner. Il ne cherche pas son propre bien. Il ne cherche pas son propre bien. S'il avait l'esprit de chercher lui seul, s'il te réveille et tu ne fais pas sa volonté, il va se lever et dire pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Là peut-être il est impatient ou bien il est orgueilleux. Bien-aimé dans le Seigneur. Il ne cherche pas son propre bien. Il ne cherche pas le mal de son prochain. Il ne s'énerve pas pour moindre chose. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, ce sont les points qui prouvent que Dieu, il est vraiment amour. C'est pour cela que nous avons donné à notre émission qui est intitulée L'amour, la lumière sur l'amour de Dieu. C'est le thème de notre message. C'est pour cela que on a donné ce thème. Oui, la lumière sur l'amour de Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment important et il est capital que nous aimions la vie de Dieu en nous. Oui, est la vie de Dieu en toi. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus tardait à revenir, nous irons encore en profondeur les joies venues. Oui, les joies venues, nous irons encore en profondeur. Sans grâce, bien sûr. Prions. Éternel Dieu d'amour. Oui, tu es le suprême. Tu es le suprême. Seigneur, nous te confions cette semaine. Tout plan de l'ennemi, panez-les de leur chemin. Panez-les de leur promesse. Panez-les de leur foyer. Panez cette mauvaise chose de leur boutique au nom de Jésus. Atelier. Seigneur, enlève les mauvaises choses ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, nous implorons la grâce de Dieu sur leur vie et sur tous nos candidats qui se présentent à l'examen. C'est au nom de Jésus que nous allons prier. Amen. Shalom.